Salut et bienvenue encore sur notre chaîne. Je suis là ce matin avec un nouveau logiciel qui va vous permettre de faire tous les bypass de la plupart des téléphones Android d'aujourd'hui. Voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser le téléchargement du logiciel dans la description. Donc, si le nom du logiciel c'est TFM Tool. TFM Tool. Voilà, en tout cas, c'est un très bon logiciel. J'ai déjà téléchargé, j'ai été installé, je ne vais pas installer encore une deuxième fois. Voilà, donc ici, moi j'ai déjà installé. Donc ici, directement, vous passez à l'exécuter depuis le setup. Ici, c'est un logiciel qui marche avec connexion. C'est un logiciel directement en contact avec le serveur. Voilà, donc ici, pour faire le bypass, c'est très simple. C'est très simple. Voilà, donc ici, sans plus tarder, vous allez suivre attentivement avec moi. Très bien avec moi. Pour tous ceux qui ont connu Miracle Tundes, ça n'a pas les mêmes fonctionnalités, mais il y a une différence entre Miracle Tundes et TFM Tool. Voilà, donc ici, il très bien pour voir la différence. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, partagez avec tous ceux qui ont besoin de ça. Ok, donc ici, on continue ici. Donc, vous allez attendre à ce que le logiciel ne s'ouvre. Voilà, vous voyez ici, voici le logiciel en question ici. Voici le logiciel en question, vous voyez, très bel aperçu ici. Ici, nous allons voir Home un peu Welcome to TFM Tool Pro. Donc ici, voici les informations concernant le logiciel ici. Voilà, donc voici aussi les drivers. Il y a un abonné qui m'avait demandé lorsque je poste des vidéos, le logiciel, mais quand lui fait ça ne marche pas. Mais ce qu'il oublie que il n'a pas installé les pilotes. Installer les pilotes ici. Ici, il y a les pilotes MTK, pilote Spreadrun, pilote Samsung, HTC, Huawei et Qualcomm. Vous voyez, lorsque vous installez tout, le logiciel marche convenablement. Mais si vous n'avez pas installé tous les pilotes, vous allez constater que lorsque vous lancez le bypass, le bypass ne passe pas, ne s'aboutit pas. Donc ici, vous avez oublié d'installer tous les drivers. Donc ici, lorsque vous cliquez sur ces différents drivers, vous allez rediriger vers la page de téléchargement. Donc ici, vous commencer à la présentation du logiciel ici. C'est la partie Samsung ici. Donc ici, vous voyez, et voici les différents modèles pris en charge par le logiciel ici. De A30 jusqu'à Samsung J, T et ainsi de suite jusqu'à I aussi. Vous avez le i9300 qui est aussi toujours disponible sur le logiciel. Après, vous venez dans Unlock. Vous venez dans Unlock ici. Vous venez dans Unlock, vous choisissez le modèle ici et vous venez ici, vous scannez le port après avoir connecté le téléphone. Donc ici, ça se passe sur plusieurs niveaux. Ici, il y a le mode download, il y a le mode ADB et il y a le mode MTP. Donc ici, on revient ici au mode download. Ici, il y a le bypass FRP et ici, enlever le déverrouillage chez l'écran sans perdre de données. Aussi, vous prenez ADB, les fonctionnalités ADB. Vous faites FRP bypass et aussi vous faites le bypass sans perdre de données ici et ainsi de suite ici. Après, on vient en service ici. Vous avez le download mode ici, repère le basement et on dit restaurer email d'origine et aussi les firmware en compteur. Voilà, après vous revenez ici dans les différents modes ici comme ADB, comme MTP pour flasher le téléphone et aussi pour redémarrer le mode download, mode de téléchargement. Ici nous avons Xiaomi. Ici c'est la fonctionnalité de Xiaomi. La première partie c'est les différentes marques, les différentes versions de Xiaomi. Voilà, ici on revient ici, voici les différentes fonctionnalités de Xiaomi. Ici ce que le logiciel est capable de faire: recharger le téléphone, formater le téléphone sans problème avec le mode IDL et le mode ADB ici pour pouvoir faire le FRP bypass ou bien le WIP data. Voilà, donc ici nous allons revenir ici avec les Oppo. Oppo, ça peut les mêmes fonctionnalités aussi. On voit ici les différents modèles de Oppo et après on vient en service et on tape sur le unlock pour pouvoir faire le bypass FRP. Voilà, donc ici on regarde ici, voici les informations. Lorsque vous cliquez, vous constatez en bas que là les informations s'affichent ici. Donc ici, après
Après le Qualcomm, nous allons revenir sur MTK. Voilà, MTK, c'est regardez ici, premier élément ici, le modèle ici. Le modèle de téléphone ici. On doit choisir d'abord le modèle de téléphone ici. Vous revenez ici, voyez différentes marques de téléphone ici. Vous choisissez le modèle au hasard et vous venez ici, vous choisissez la version de téléphone ou bien aussi le modèle de téléphone ici. Après, si vous voulez flasher le téléphone, vous venez choisir le fichier scatter, c'est-à-dire le firmware. Vous choisissez le fichier scatter et vous flashez directement ici. Sans oublier que vous allez cocher après le redémarrage. Même voici les services ici. Service MTK ici. Le premier élément c'est root info. Root firmware. Si vous n'avez pas téléchargé le firmware, vous pouvez copier directement le firmware dans notre téléphone semblable à ça. Voilà, ici root firmware. Lire le firmware ici. Donc, si vous finissez de lire le firmware, il y a aussi en bas qui a le reset FRP. On revient root firmware. Après avoir lu le firmware, vous pouvez utiliser ce firmware pour aller copier quelque part. Voilà, donc ici, on vient ici, reset FRP, factory reset. Ça concerne des MTK. MTK, vous pouvez faire le bypass en un clic ici. Voici les fonctionnalités de MTK aussi. Voilà, ok. Après, on revient à Android. Android ici, le modèle de téléphone qui est ici, c'est Huawei. C'est Huawei. Ils n'ont pas mis Huawei, mais c'est Huawei ici. Parce que nous avons les Nova, nous avons les Y, ainsi de suite ici. Vous choisissez le modèle, vous venez ici, voir ce que vous voulez faire du téléphone. Le bypass FRP, ils ont mis reset FRP ici. Voilà, donc ici, après, vous revenez ADB et Fastboot. Voilà, et Fastboot. Donc, nous allons commencer par ADB. ADB, voici les fonctionnalités ADB ici. ADB ici, check et adware, lire les informations. Après, le reset tool. Voici les différentes fonctions ici. Après aussi, reset FRP tool. Donc, vous venez ici, toujours. Ici, reset pattern, lire, ainsi de suite aussi. Voilà, donc, vous voyez, le logiciel est très simple à utiliser ici. Ici, ça c'est la partie Fastboot. Ça concerne le téléphone, la plupart des téléphones Spreadrun. Voilà, ça concerne la plupart des Spreadrun aussi. Et lorsque vous cliquez seulement dessus, vous venez directement pour faire le bypass. Donc ici, vous voyez que le logiciel est très intéressant ici, très bon, et ça marche avec tous les téléphones Android aujourd'hui, que ce soit Samsung, Huawei, Vivo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Donc rendez-vous une prochaine fois dans un autre tuto. Merci et ciao ciao.